Jérémy, tu peux me rejoindre. Jérémy Potin est le fondateur de Vie de l'Esprit, un ministère qui encourage et forme les croyants à vivre le surnaturel du royaume de Dieu par l'écoute du Saint-Esprit. Il a été pasteur pendant 12 ans dans différentes églises au Canada et en France. Il est l'auteur du livre Paraboles nocturnes, déjà diffusé dans plus de 30 pays. Il a aidé des milliers de personnes à restaurer la culture du rêve dans leur vie. Il est aussi co-auteur avec David Terry de la formation du livre Défi Guérison, dont je viens de vous en parler, qui ont suscité l'engagement de plus de 10 000 personnes dans 66 pays à prier pour la guérison divine. Mariés à Marion, ils sont parents de 3 merveilleux enfants. J'aimerais vous inviter à avoir la culture de l'honneur en francophonie. C'est quand il y a un homme de Dieu qui nous est envoyé, une femme de Dieu. Je vous invite à vous lever et accueillir chaleureusement le pasteur Jérémy Potin. Bonjour tout le monde. 1, 2, c'est bon, vous m'entendez? Parfait. Vous pouvez vous asseoir. Je suis tellement content d'être là, tellement content de vous voir. J'ai pris plaisir là, à dire bonjour à certaines personnes. Vous m'entendez pas? Moi aussi, je me disais que je ne m'entendais pas. Est-ce que vous pouvez arrêter mon chrono, s'il vous plaît, pour que je... C'est bon, vous m'entendez? Ok, top. Vous pouvez remettre à 45? Tellement content de vous voir, tellement content de passer du temps, discuter, parler. Tellement soif de voir la gloire de Dieu. Vous avez soif aussi, j'imagine, hein, si vous êtes là. Amen. Alors, je vais essayer de faire court pour pouvoir laisser du temps au ministère. Mais je priais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Et il y a plusieurs choses que Dieu a pu me dire sur ce chemin de vouloir voir la gloire de Dieu. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, vous faites cette prière que Moïse a faite, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire. Et il y a un point, plusieurs choses, mais il y a un point que Dieu m'avait dit une fois, qui a été pour moi une porte ouverte pour commencer à voir la gloire de Dieu. Et cette phrase est celle-ci. Es-tu prêt à ne pas faire l'unanimité en recevant ma gloire? Cette parole m'a travaillé tellement longtemps. Es-tu prêt à ne pas faire l'unanimité en recevant ma gloire? Je m'en souviens, il y a quelques années de cela, tout ce qui était surnaturel, prophétique, avait commencé à diminuer dans ma vie. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, tu es tombé dans la politique. Et je disais, Seigneur, mais j'essaie juste d'être lisible. J'essaie juste que ce soit compréhensible par tout le monde. Je veux être lisible. Il m'a dit, je ne te demande pas ça, moi je te demande d'être tranchant. Et je dis, ok Seigneur. Et quand Dieu m'a donné cette parole, j'ai commencé à regarder ce que la parole de Dieu déclarait, de dire, Seigneur, éclaire-moi. Et en fait, si tu veux vivre la gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu va se manifester, il y a des choses étranges qui peuvent se passer. Il y a des choses étranges qui peuvent se passer. Beaucoup de personnes veulent des cadeaux du Saint-Esprit, mais peu acceptent l'emballage de ce cadeau. On veut une touche du Saint-Esprit, on veut vivre le surnaturel de Dieu, mais dans nos têtes, on veut que ça se passe d'une certaine manière. On refuse l'emballage du cadeau. Et j'aimerais vous inviter à vous ouvrir à cette réalité de dire, Seigneur, peu importe l'emballage, peu importe comment tu le fais, je veux juste ta gloire. Je veux juste ta gloire. Vous savez, quand on regarde Marc 2, où Jésus va guérir le paralytique, ces 4 hommes qui vont emmener ce paralytique, il va se passer plein de choses. La Bible dit que quand cette personne a été guérie, la Bible dit que les gens ils étaient émerveillés par ce que Dieu a fait. Mais la Bible dit aussi qu'il y a des gens qui ont commencé à dire, ils blasphèment. Il dit non, ils blasphèment. Donc quand Jésus faisait un miracle, il y avait des gens qui étaient émerveillés, et il y avait des religieux qui ont dit non, là, il blasphème. Quand Jésus va guérir cet homme ce démoniaque qui était muet, la Bible dit que les gens disaient, mais n'est-il pas le fils de David? N'est-il pas le Messie? La gloire de Dieu est là. Mais il y avait quand même des religieux pour dire, il chasse Belzébuth par Belzébuth. Et il y a toujours dans la parole de Dieu ce côté où il n'y a pas l'unanimité.
Et alors que je priais, je parlais à Dieu sur ce sujet en disant, il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas dire non à Jésus. Si tu dis non Seigneur, ça ne va pas. Du coup, ce n'est pas ton Seigneur. Tu dis Seigneur, ok, je l'accepte, je ne veux pas faire l'unanimité. Et cette pensée est venue dans mon cœur. Même le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, n'a pas fait l'unanimité. Parce qu'il y avait quand même des gens pour dire, ils sont pleins de vin doux. Alors si tu veux voir la gloire de Dieu, si le Saint-Esprit n'a pas fait l'unanimité le jour de la Pentecôte, ne t'attends pas à avoir l'unanimité. Je ne suis pas en train de te dire de faire des choses bizarres, d'accord ? À sauter à cloche-pied, un truc pour que quelque chose se passe, d'accord ? Je dis juste que Dieu va t'emmener sur des chemins simples des fois, mais bizarres. Et de dire, Seigneur, la seule chose que je veux, c'est toi. Et Dieu, dans la parole de Dieu, demande toujours des choses simples, mais parce que c'est simple, c'est compliqué. Lève les mains, et puis les Amalicites vont être battus. Parle au rocher, l'eau va couler. C'est que des trucs simples. Mais c'est compliqué. On aurait voulu un truc compliqué. Tu vois ? Mais des fois, Dieu nous demande des choses, et on se dit, est-ce que je tente ou pas ? Alors tu fais la personne très sérieuse, tu y vas, mais au fond de toi, tu dis, est-ce que ça va marcher cette histoire ? Et tu obéis à Dieu. Alors, rapidement, je partageais un texte que Dieu m'a parlé sur ce texte. Ça m'a tellement béni. Et c'est dans Matthieu chapitre 14. Et puis après, je vais raconter 3 histoires, 3 témoignages pour appuyer ce texte. Vous savez, c'est dans Matthieu chapitre 14. Je pense que tout le monde connaît ce passage, donc je n'ai pas besoin de le lire. Mais vous savez, c'est ce moment où Jésus dit aux disciples de traverser le lac de Tibériade, ou la mer de Galilée, vous savez. Et puis, à ce moment-là, les disciples voient un fantôme marcher. Vous connaissez ce passage, c'est OK ? Et ils ont peur. Ils ont peur. Ils se disent, mais c'est un fantôme, c'est un fantôme. Et Jésus dit, non, non, n'ayez pas peur, c'est moi. Et un jour, le Saint-Esprit m'a parlé sur ce texte. Et il m'a parlé du lac de Tibériade, la mer de Galilée. Vous savez, il y a plusieurs niveaux de révélation et le Saint-Esprit peut nous parler de différentes manières sur un texte biblique. Et à ce moment-là, il m'a dit, tu sais, le lac de Tibériade représente la vie de l'esprit. Pour des choses bien précises, bien entendu, par rapport à ce qu'il était en train de me dire. Et quand j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur ce lac de Tibériade, il y a ce passage qu'on peut voir dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 4, où Jésus va appeler Pierre, André, Jacques et Jean à dire « Suivez-moi ». On n'est pas encore dans l'eau qui représente la vie de l'esprit. On n'est pas encore dans, vous savez, cette l'eau qui monte, la cheville, genou, cheville, puis le courant. Non, on est au bord du rivage. Et au bord du rivage, tu rencontres un Jésus qui te dit « Suis-moi, suis-moi ». Et après, tu peux voir un autre Jésus où les disciples, eux, ne sont plus sur le bord du rivage, ils sont un petit peu dans l'eau. Et qu'est-ce qui se passe ? La pêche miraculeuse. Le surnaturel de Dieu. Quelque chose se passe. On est allé un peu plus loin dans la vie de l'esprit. On est allé plus loin avec Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Mais dans ce passage où Jésus marche sur l'eau, la Bible dit qu'ils étaient en pleine eau. Ils étaient là où l'eau est en eau profonde. Et là, c'est un autre Jésus qui apparaît. C'est un Jésus qui marche sur l'eau. Où les disciples disent, c'est un fantôme. Et ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est de dire, plus tu vas avancer dans la vie de l'Esprit, et plus tu vas avoir des nouvelles révélations de qui est Jésus, et de la manière dont il se manifeste, dans la manière dont la gloire va se manifester. Et les mêmes disciples qui ont rencontré Jésus au bord du rivage, imaginons les disciples qui ont vu Jésus marcher sur l'eau, et qu'ils allaient voir les personnes au bord du rivage, en disant, vous savez le Jésus qui vous appelle à le suivre, eh bien en eau profonde, il marche sur l'eau. Les gens au bord du rivage, ils vont dire quoi ? Écoute, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas Dieu là-dedans. Nous, on connaît Jésus. Il nous a appelés, et c'est bon. Puis d'autres personnes vont dire, moi je suis ouvert à la gloire de Dieu, j'ai déjà vu une provision divine, Dieu m'a béni. Mais un Jésus qui marche sur l'eau, mais c'est le même Jésus. Mais quand tu veux aller sur le chemin de la gloire,
il y a des révélations de Jésus qui est de plus en plus puissante, de plus en plus profonde. Et il faut que tu te dises, si je raconte ça à des gens qui sont sur le bord du rivage et qui veulent se contenter de rester sur le bord du rivage, ils ne vont pas me comprendre. Et les disciples ont eu peur. Parce que la peur, quand tu veux vivre le surnaturel de Dieu, quand tu veux vivre la gloire de Dieu, la peur agit comme un filtre qui t'empêche de voir ce que Dieu fait. Mais Jésus va dire, n'ayez pas peur, je suis là. Je vous invite à avoir soif de ce Jésus en eau profonde. De dire, Seigneur, s'il y a des conceptions, des grilles de lecture, des schémas mentaux qui m'empêchent d'aller plus loin, brise-les. S'il y a des fondations sur lesquelles même je me suis bâti dans ma vie chrétienne, mais qui n'est pas de toi, et qui m'empêchent de vivre ce Jésus en eau profonde, viens les briser. Je veux vivre ce Jésus qui vient se révéler à moi d'une nouvelle manière. C'est une prière dangereuse, hein? Mais tu ne feras pas l'unanimité. Les religieux ne seront pas d'accord. Au bord du rivage, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas trop de religieux. Quand Jésus a appelé les disciples, il n'y a pas de religieux qui ont dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Mais quand ils ont commencé à aller plus loin, c'est là que ça a commencé. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut chercher, d'accord, la confrontation ou quoi que ce soit. Je dis juste que il y a un prix. Il y a un prix. Il va y avoir des esprits moqueurs. Il va y avoir des gens, des religieux, qui vont te pointer du doigt. Mais il faut passer à travers cela, de dire, moi je veux vivre, je vais aller en eau profonde. Je vais vivre le surnaturel de Dieu, je vais vivre la gloire de Dieu. Seigneur, s'il y a des choses qui m'empêchent dans ma conception, si je t'ai mis dans une boîte, et si des fois je me dis, Seigneur, les gens sont dans une boîte, mais que tu réalises que ta boîte, elle est juste tout simplement plus grande en fait. Mais c'est quand même dans une boîte. Seigneur, je ne veux pas te limiter à ce que je crois de toi. Tu es au-dessus, le ciel ne peut te contenir. Comment je pourrais définir les contours de Dieu ? Et moi, je vous encourage à vivre cette vie-là. J'aimerais vous raconter juste quelques témoignages. Quand j'ai dit, Seigneur, ok, j'accepte de ne pas faire l'unanimité. Vous savez, moi, je suis né dans une famille où on pratiquait l'occultisme. Je viens à l'île de la Réunion. Et les gens pensent qu'à la Réunion, il y a beaucoup de sorcellerie, mais nous, on a des problèmes avec les sorciers de Madagascar. Il y a des Malagasy ici ? Ah, j'aime Madagascar. Tiani, Jessosi, Madagascar. Jésus aime Madagascar. On va aller à Madagascar dans quelques mois. Et vous savez, moi, dans mon jardin, en fait, il y avait pas des balançoires. Nous, on avait un pentacle, d'accord, où ma grand-mère faisait des sorcelleries, elle mettait chaque enfant sur chaque branche, et puis avec des sacrifices d'animaux, ce genre de choses. Et puis j'ai vécu dans une maison, et puis j'étais très conscient rapidement du monde spirituel, d'accord. Dans les films, vous savez, les assiettes qui se cassent, les portes qui s'ouvrent et tout ça. Tu allumes la lumière, il n'y a rien, d'accord. C'était mon enfance. C'était pas de choupi, d'accord. C'était Et je voyais les démons comme je vous vois. Et ça a été très compliqué. Je raconte pas ça pour dire waouh, ça a été très compliqué. Il y a des moments où j'ai pris des 6 mois, 8 mois à prier à des endroits où le monde spirituel s'était ouvert à moi. J'ai dit non. Donc la délivrance et tout ça, j'étais ouvert au monde spirituel. Et j'ai dit, Seigneur, moi je veux contrebalancer tout ça, je veux voir ta gloire, Et je suis OK de ne pas faire l'unanimité. Et j'ai vécu plusieurs expériences que j'aimerais partager où Dieu est venu m'étirer. M'étirer. D'ailleurs, en parlant de Madagascar, j'étais avec Carlos. Et puis à un moment donné, lors d'une conférence, le Saint-Esprit me parle et me dit, je veux manifester ma gloire. Je dis, OK, ça à Paris, ça n'arrive pas souvent. Mais là, je sens que quelque chose doit se passer. Il me dit, demande aux gens de toucher ta Bible et je vais manifester ma gloire. Alors je vais voir Carlos, j'ai dit, Carlos, c'est ce que Jésus m'a dit. Il m'a dit, fonce, sois court, prêche juste 2 secondes et vas-y. Alors là, tu le dis, je dis, Seigneur, ok, je suis prêt à vivre ta gloire. Et puis je le dis, puis je m'avance, une foule à peu près pareille.
Et puis là, dans mon cœur, c'est, et si les gens touchent, me regardent droit dans les yeux en disant, c'est tout? T'as peur? Non, mais honnêtement, je vais vous dire la vérité. Moi, je prends Dieu au sérieux, mais je ne me prends pas au sérieux. Je dis, Seigneur, c'est compliqué. Mais j'ai osé. Donc tu prends le temps de marcher, tu vois. Tu prends le temps, tu dis, Seigneur, écoute là, tu pries en langue dans ta tête de toutes tes forces, parce que tu l'as proclamé avec foi. Tu dis, si là rien ne se passe, je m'éclate au sol. T'as pas de filet, t'as pas de gilet là pour te rattraper, de parachute ou quoi. Et alors que je descends, je dis, Seigneur, tu m'as dit que je vais voir ta gloire, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je vais t'obéir. C'est simple, n'est-ce pas? C'est simple. Alors j'y vais. Je dis, est-ce que tu peux toucher ma Bible? Et la première personne qui touche ma Bible, elle a été projetée. Elle n'est pas tombée, elle a été projetée, visitée. Et le Saint-Esprit m'avait dit, et j'avais dit cela aussi, j'ai dit, les gens vont toucher ma Bible. Voici ce que Dieu m'a dit. Il y a des personnes qui vont être guéries, il y a des personnes qui vont être délivrées, les démons vont se manifester, vous allez être délivrés. Il y a des gens qui vous allez être ivres du Saint-Esprit, il va se passer plein de choses. Et quand la première personne et les 2-3 premières personnes ont touché ma Bible, tout le monde a sauté sur moi. Tout le monde. Écoutez, ma Bible, j'étais comme ça et ils ont dû m'enlever de la salle, les gens de sécurité m'ont enlevé, les gens, ils étaient fous. Et j'étais là, j'ai dit, mais... Oh. Donc Carlos a pris le micro, il a dit, on va se calmer s'il vous plaît, on va se calmer. Et puis j'ai dit, ben on y retourne. Alors ils ont mis les rangs comme ça. Et puis il y a des gens qui... J'avais vu ces choses-là avec Cash Luna, où il posait sa Bible, il dit, je trace une ligne comme ça dans le nom de Jésus, les gens n'arrivaient pas à toucher sa Bible. Et puis j'étais là, puis les gens, ils n'arrivaient même pas à toucher. Les gens s'approchaient de la Bible, les démons se manifestaient. Ma Bible n'a pas dit dans le nom de Jésus. Tu sais, tellement de choses se sont passées. Et ce jour-là, la gloire de Dieu, j'ai vu des choses. On a passé la soirée à en discuter en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette gloire? Les gens, ils étaient guéris, baptisés du Saint-Esprit, visités. Les gens ont vécu des choses, l'ivresse de l'Esprit. Il y a toutes sortes de signes qui se sont passés. Et je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Et ce n'est pas juste à Madagascar, parce qu'après, Dieu m'a demandé de refaire la même chose à Bruxelles. Et cette fois-ci, il m'a dit, compte jusqu'à 5 et ma gloire va se manifester. Je dis, Seigneur. Et dans ta tête, honnêtement, je vais vous le dire, hein, voici comment tu comptes dans ta tête. Tu comptes 1, 2, 3, 3 et quart, 3 et demi, 3 quarts, 4. Et tu le fais. Mais avec foi, tu dis, écoute, de toute façon, c'est ça la foi. La foi s'appelle R-I-S-Q-U-E. C'est ça. Dieu va toujours te demander des choses simples. Mais si tu obéis et que tu n'as pas de plan B, tu n'as pas de plan B. Tu ne peux pas dire je vais compter jusqu'à 5 et puis je crois que... Là. Non, non, tu déclares ce que Dieu t'a dit et tu dis Seigneur, si là tu n'agis pas, je n'ai pas de plan B. Ce n'est pas de la présomption, c'est tu fais ce que Dieu te demande. Et quand on l'a fait, la puissance de Dieu s'est manifestée. Les 4-5 premiers rangs, ils étaient tous debout, ils sont tous tombés. J'ai dit oula. Oula, Dieu me dit, recompte encore une deuxième fois. Et la chose, c'est se repasser. Tu dis, mais pourquoi je raconte tout ça? Ce n'est pas juste pour dire Dieu m'utilise ou quoi que ce soit. J'essaie de vous transmettre quelque chose. C'est Dieu va te demander de faire des choses simples. Et parce que tu vas obéir, la gloire de Dieu va se manifester. Il ne te demandera jamais des choses compliquées. Juste de dire, ok, je vais le faire. Je vais le faire. Et ça me fait penser à une autre histoire. Fais une délivrance. Vous voyez, je suis très ouvert à la délivrance, de par mon passé, et puis je fais beaucoup de délivrance, surtout à La Réunion aussi. Et un jour, alors que je faisais une délivrance, alors qu'on était en pleine conférence, je savais que Dieu allait m'emmener plus loin dans la délivrance. Et alors qu'on est en train de prêcher, je suis en train de prêcher comme cela, il y a tant de ministères, il y a une équipe qui vient me chercher en disant « Pasteur Jérémy, il faut aller au fond de la salle ». Donc je me dis, ok, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc j'y vais. Et là, il m'emmène vers un cas. Une personne qui est allongée par terre. C'est une femme. Ça se voyait qu'elle souffrait. Ils avaient mis des coussins par terre. Elle était allongée un petit peu. Elle était des fois sur le côté, des fois sur le ventre, des fois sur le côté. La plupart du temps, elle était sur le ventre. Ça se voyait à son visage qu'elle souffrait. Et son mari était assis par terre, à côté de sa tête, et avait sa main posée sur l'épaule de sa femme. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, en fait, elle souffre, elle ne peut même, il n'y a aucune position où elle peut être. Elle souffre depuis trop longtemps. On ne sait pas ce que c'est, les médecins ne savent pas ce que c'est. Et il faut que tu pries pour elle. Je dis, le piège. Qu'est-ce que je fais là?
Et là, tout d'un coup, il y a un attroupement autour de cette personne qui regarde, dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, tout d'un coup, vous savez, des moments où tu vois dans l'esprit, il n'y a pas d'autre mot, tu vois dans l'esprit, et tout d'un coup, alors que cette femme est allongée sur le ventre, je vois une queue de serpent qui sort, excuse-moi, mais de son vagin. Et là, le Saint-Esprit me parle. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des animaux. D'accord. En fait, Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. L'Apocalypse parle des démons qui ressemblent à des grenouilles. D'accord. Il y a des araignées, ce genre de choses. Bref, une réalité spirituelle. Et là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et là, Dieu me dit, tire sur le serpent. OK. C'est simple ou c'est pas simple? Mais là, tout le monde me regarde. Il y a une foule qui est là. Et elle est allongée. Je suis ici. Elle est allongée sur le ventre. Elle ne me voit pas. Son mari me regarde. Et là, je sais qu'il faut que je le proclame. Alors, je fais ce geste prophétique. Je dis, je prends maintenant ce serpent et je l'enlève dans le nom de Jésus. Et quand j'ai fait ça, elle s'est mise à hurler. Hurler, hurler, hurler. Et là, je veux dire, la moitié de la salle a quitté et est venue tout autour pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et là, je suis très honnête avec vous. Au fond de moi, je suis encore, pas gamin, mais un peu enfant. Je me dis, je vais tirer un peu plus fort pour savoir ce qui se passe. Mais elle souffrait, d'accord, j'ai plein de compassion. J'aime les gens. J'aime vraiment le peuple de Dieu. Mais là, à un moment donné, je tire plus fort et elle se met à hurler, mais elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne voit pas. Et je tire moins fort et je vois que son corps se met à trembler dans tous les sens. Je savais que c'était un esprit de python, tout ça. Je savais tout ce qui se passait. J'ai commencé à délier des choses. Il y avait des pactes démoniaques. Son nom était inscrit sur un autel et tout ça. J'ai effacé son nom. Bref, toutes sortes de prières de délivrance. Et là, je tire. Elle tremble dans tous les sens. Transpiration, je la vois. Puis je tire. Elle ne sait pas du tout ce qui se passe. Et la seule chose que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qu'il est long, ce serpent? Qu'est-ce qu'il est long, ce serpent? Et alors que je fais ça, à un moment donné, je vois et je sens dans mon esprit que je vais voir la tête du serpent. Et je le vois, d'accord? C'est dans l'esprit, je le vois. Et quand je le tire, avec l'autre main, je prends la tête comme ça du serpent. Et je dis, dans le nom de Jésus, tu es délivré. Je jette derrière comme ça. Et ce que j'ai su ensuite, à la fin de ce témoignage, c'est que les gens derrière, ils ont eu super peur. Ils sont venus me voir en disant, Jérémie, est-ce que c'est venu sur nous? Et tout. Je dis, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Ce serpent n'a pas un droit légal sur ta vie, tu n'as pas à t'inquiéter. Je n'ai pas été très pastoral sur ce coup-là. Et cette personne, elle s'est levée alors qu'elle souffrait le martyre. Et elle se lève, elle dit, je vais beaucoup mieux, mais il y a quelque chose, et elle se remet à tomber. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a encore? Et le Saint-Esprit me dit, il y a encore autre chose. Jésus en eau profonde. Je vois une lance dans son anus. C'est des réalités. Ce n'est pas la première fois que je vis ce genre de choses, d'accord? Mais quand tu pousses dans la sorcellerie ou ce genre de choses, il y a des gens, d'accord? Ce genre de cas-là, j'en ai vécu même en Suisse, d'accord? Une personne est venue. Une sorte de choses qui étaient attachées sur elle, des choses qu'on fait dans le monde spirituel, qu'il faut défaire. La Bible dit, vous savez, les faux témoignages sont comme des flèches qui sont lancées. Le méchant aiguise sa langue comme une épée. C'est pas juste imagé, là. D'accord? Je ferme ma parenthèse. Et là, pareil, j'enlève la lance et là, elle hurle de douleur. Elle hurle de douleur. Et je sens dans mon esprit, c'est comme une lame qui est en train de lui couper l'intérieur. Elle hurle et puis elle est comme perte connaissance. Et j'y vais doucement. Elle voit pas, elle ne sait pas du tout ce qui se passe. Et là, quand je l'enlève, la lance, elle retombe comme si elle perdait connaissance. Elle est toujours allongée. Je dis, OK, qu'est-ce que je fais? Je lance la lance. Et cette personne, elle se lève, totalement guérie. Terminé. Jésus en eau profonde. Et je m'en vais. Elle n'est pas du tout consciente de ce qui s'est passé. Elle ne me voyait pas. Elle savait que je priais pour elle. Son mari me regardait comme ça pendant tout le long avec les yeux.
Et elle m'a envoyé un email ensuite. Il était un peu long, mais je vais juste vous lire quelque chose, son témoignage. Après, je vais parler d'un autre témoignage. Elle dit, je prends quelques parties. Pour faire court, j'avais des douleurs aiguës et lancinantes dans toute la région pelvienne et anale. La douleur était si intense qu'il m'était impossible de m'asseoir et aucune position ne pouvait m'apporter de soulagement, pas même en étant allongé. La simple action de marcher devenait un calvaire, chaque pas étant accompagné de brûlures et de sensations de lames de couteau transperçant ma chair. Les médecins se sont efforcés de comprendre l'origine de ces douleurs dévastatrices, mais en vain. Malgré des examens, des tests approfondis, aucune explication médicale satisfaisante n'a été trouvée, si ce n'est une hernie discale et une sciatique, mais qui semblait incapable d'expliquer l'étendue et l'intensité de mes souffrances. Les autres douleurs étaient qualifiées de neuropathiques, un terme vague qui ne rendait pas compte de la réalité de mon calvaire. Et ensuite, parce qu'elle m'a envoyé une photo où elle était en train de courir, alors que marcher était un calvaire, et elle m'envoie une photo, elle est en train de faire un trail, et elle me dit, moi qui n'avais pas couru depuis plus d'une décennie, moi qui avais du mal à marcher ou monter des escaliers sur une courte distance, le Saint-Esprit m'a porté, et c'est la fidélité du Seigneur et l'action du Saint-Esprit qui m'a porté à travers vous. Et elle me dit, et j'ai réussi ce défi, un trail de 7,5 km. Amen. Jésus en eau profonde. Jésus en eau profonde. Et je vois de plus en plus de cas de délivrance comme ça, où les gens viennent me voir en disant « On a fait 50 000 délivrances sur moi. Il y a tellement de choses qui prennent place. Qu'est-ce qui se passe ?» Puis je vois comme toutes sortes de choses, et puis défaire des choses dans le monde spirituel, et les gens sont délivrés. Je dis « Seigneur, là, est-ce que vraiment tu veux que je raconte cette histoire ?» Jésus en eau profonde. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde spirituel, tellement de choses où Dieu veut nous équiper pour vraiment faire une différence. Je dis, Seigneur, j'ai encore soif. Et il y a un témoignage que je veux raconter. Parce que quand Carlos m'a invité à cette conférence, il m'a dit, je veux que tu racontes cette histoire. Il faut qu'on le vive, il faut qu'on le vive. Je dis, ok, donc je vais le faire. C'est un sujet qui a été assez compliqué pour moi. Parce que quand Dieu m'a dit, Jérémie, si tu ne feras pas l'unanimité, je dis, ok, mais j'ai vécu quelque chose dernièrement et je dis, ok, il faut que j'apprenne juste à le gérer tout simplement. Alors que j'étais en train de faire un live. Vous savez, mes lives de guérison, ça dure entre 2 et 3 heures. Et cette fois-ci, ça a duré que 2 heures. Et à la fin de mon live, il y a une personne qui m'écrit, dit, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais la présence de Dieu est sur moi. Et j'ai plein de paillettes d'or sur la main. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je dis, t'es sérieuse là, sur le live? Je dis, envoie-moi des photos. Et là, plusieurs personnes disent, j'ai de l'huile qui coule sur mes mains. Et moi, dans ma tête, le live était terminé. Je n'ai pas parlé des signes, je parlais de Jésus qui sauve, Jésus qui libère, Jésus qui délivre. Et ça doit toujours être notre message. On ne prêche pas les signes nous accompagnent. Ok? Les signes sont juste des panneaux de signalisation qui disent, voici où est Jésus. Ok? C'est important. Et j'étais là, il y a personne qui me disent, et je m'en souviens, et j'avais une personne qui dit, écoute, je suis en train de manger des madeleines, et j'ai les mains remplies de paillettes, et ma madeleine est pleine de paillettes. J'ai dit, envoie-moi une vidéo. J'étais en live, j'ai dit, je vais rester en live, envoie-moi la vidéo. Il m'envoie la vidéo, je le montre, la paillette, elle brille. J'ai dit, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, je l'ai mangée, elle était vraiment très bonne. Il y avait de l'huile qui coulait sur les mains. Et puis, j'ai dit, Seigneur, et vous savez quoi? J'ai eu 2 pensées. Première pensée, c'était, j'ai déjà entendu parler de ces histoires. Merveilleux, je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas provoqué. Merci Seigneur. La deuxième pensée, c'était dans quelle galère je me suis mis. J'ai dit, Seigneur, c'est un sujet qui fait tellement scandale. Les gens ne comprennent pas. Je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai appelé plusieurs personnes. J'ai appelé aussi mon ami Joshua. Je dis, Joshua, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Il m'a donné des conseils. Et puis, c'était en live. Puis les gens disaient, mais ça a duré 1 semaine, 15 jours. Les gens disaient, il y a de l'huile qui coule sur mes mains. Et puis je l'ai fait là c'était lors d'un présentiel, lors d'une conférence. J'étais avec mon ami David, et puis on était le matin, je suis en train de prier dans ma chambre d'hôtel, et Saint-Esprit me dit, je veux que tu parles de ce que tu as vécu. Je dis, Seigneur, je veux juste être sage, je veux juste ne pas oublier que le message le plus important, c'est le plus grand des miracles, c'est le salut. D'accord? Je veux juste pas me perdre là-dedans, je veux juste avoir un bon équilibre et tout ça. Il me dit, je veux que tu parles de ça. Ok. Et pendant que je dis ça, j'ai les mains remplies de poussière d'or. J'appelle David, j'ai dit, David, viens voir. David, il sort de sa chambre, il regarde la gloire de Dieu. Il dit, il faut que tu en parles. Et j'en ai parlé.
Et pendant la conférence, les gens, j'en ai parlé, ils étaient pleins sur le visage. Ils revenaient me voir pendant la conférence, comme ça, ils venaient me voir. Ils disaient, apparemment, j'ai quelques paillettes. Je dis, non, tu t'es renversé un truc sur le visage. C'est pas possible de l'huile couler sur les mains. Et puis, je m'en souviens, une femme, j'avais l'impression qu'elle avait mis ses mains dans un pot d'huile. Je dis, c'est pas possible. Alors, mon premier réflexe, j'en ai eu 2. Il y en avait tellement sur ses mains que j'ai touché ses mains comme ça, prié pour elle. J'ai gratté mon nez, c'était uniquement pour sentir si ça sentait l'huile. J'ai dit, est-ce que c'est de l'eau ou pas? Non, c'était... Et puis après, j'ai commencé à enlever l'huile sur ses mains en priant pour elle. Ça, c'est pour moi. Hein. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Et puis, il y avait comme l'huile qui ressortait des pores de ses mains. Et là, j'ai dit, OK. Carlos m'avait dit, lis les livres de Ruth Eflin. Lis, regarde. Et il y avait quelque chose qu'elle faisait, et j'ai dit, je vais faire la même chose. J'ai dit, toutes les personnes, là, vous avez cette gloire sur vous. Venez devant. Cette gloire-là, ce n'est pas une finalité. Vous allez imposer les mains aux malades. Vous allez imposer les mains à ceux qui ont besoin de délivrance. Et les gens, ils étaient devant comme ça, remplis de la gloire de Dieu, plein de paillettes, plein de poussière dorée, il y avait de l'huile qui coulait, tout ça. Ils se sont mis devant, j'ai dit, tous les malades, venez devant, vous, imposez les mains. Et il y a eu tellement de guérisons ce jour-là, tellement de guérisons. Et ça m'a coûté. J'ai dit, OK, très bien. Et je ne savais pas quoi faire de ça. Hier soir, j'étais là, j'ai montré à certaines personnes, j'avais comme paillettes sur mes vêtements, tout ça. Je dis, Seigneur, c'est juste ta gloire. En fait, c'est juste la présence de Dieu. Et je m'en souviens, je suis rentré chez moi et je me suis dit, maintenant, il va falloir que j'explique ça à mon épouse. Elle est très ouverte, elle a déjà vécu ce genre de choses. Et on prie, puis on est dans notre chambre, on est en train de passer notre temps de prière. Et alors que je prie, je dis, regarde ma chérie, regarde ma main. Ma main se met à briller partout. Et ma femme, elle dit, écoute, elle essaie de me tempérer, elle me dit, écoute, peut-être que tu as touché mon visage, et puis... Mais elle est très ouverte à ça, mais elle essaie juste de dire, écoute, peut-être que... Voilà, c'est juste ça. Et alors qu'elle regarde ma main, j'ai dit, non, regarde, je t'assure que non. Et alors qu'on est fixé sur ma main comme ça, et alors que je parle, ma main commence à se mettre à briller, une pierre est apparue. Une pierre. Et là, ma femme, son premier réflexe a été de dire, OK, ça, c'est pas du maquillage. Je l'ai appelée ce matin pour savoir si je pouvais en parler. Hein. Une pierre. Même moi, je dis non, c'est incroyable. Et elle est de forme hexagonale, d'un bleu profond. On l'a gardée, on l'a mis chez nous. Magnifique. Magnifique. Et vous savez, le bleu représente le Saint-Esprit, représente la révélation dans la parole de Dieu. Juste la gloire de Dieu. Et on pourrait se dire, à quoi ça sert? C'est juste la gloire de Dieu. C'est juste Dieu qui dit, je suis là. Juste, je suis là. Il y avait une expression de Carlos, quand je disais à Carlos, qu'est-ce que je vais répondre aux gens? Il me dit, écoute, dis que les anges sont en train de balayer le ciel comme ça, et que la poussière, elle tombe sur nous, quoi. Donc voilà la définition doctrinale de Carlos. Dis que les anges sont en train de balayer le sol. C'est juste pavé d'or. C'est juste le balayage. J'ai tellement aimé, ça va me tellement manquer ces expressions. Et pendant ces réunions, alors qu'on prie, je ne sais pas, gloire de Dieu se manifeste. Et puis, je repense toujours à cette phrase que je vous ai dit. Souvent, on veut le cadeau du Saint-Esprit, mais peu acceptent l'emballage. Vous savez, le Saint-Esprit nous accepte tel qu'on est. Alors, il faut qu'on l'accepte tel qu'il est, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Vraiment. Et tellement de gens vivent l'ivresse de l'esprit. Dans les lives, les gens écrivent. Je ne sais pas ce qui se passe. Dans mes conférences, les gens sont complètement ivres de l'esprit. Et j'ai tellement reçu de témoignages de gens aussi qui ont été guéris par l'ivresse de l'esprit. J'en fais partie. J'étais quelqu'un qui ne rigolait pas. J'étais quelqu'un qui était dissocié un peu de mes émotions, tout ça. Et quand j'étais ivre de l'esprit, je ne tenais même plus debout. J'ai été guéri. Ce n'est pas une guérison qui se voyait, mais c'était émotionnel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je me trouve drôle. C'est aller trop loin, l'ivresse de l'esprit. Quand je fais des blagues à ma femme, je dis, mais qu'est-ce que je me trouve drôle. Mais c'est juste le Saint-Esprit, là, j'ai tel qu'il le veut.
accepter juste l'emballage. C'est juste Dieu qui agit. De dire, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux quitter le rivage. Oui, tu m'as appelé, Jésus, à être pêcheur d'hommes. Oui, j'ai déjà vu aller un peu plus loin, où j'ai vu la pêche miraculeuse. Tu as pourvu à mes besoins. J'ai vu des choses, Dieu agir. Mais je veux voir le Jésus qui marche sur l'eau. Je veux aller en eau profonde. Un Jésus que je ne connais pas. Un Jésus peut-être qui va m'effrayer. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de choses. Mais je vais m'ouvrir à cette réalité. Amen. Il me reste juste 10 minutes. Si le pianiste peut juste m'accompagner, c'est possible? Merci beaucoup. On va juste s'attendre à ce que le Saint-Esprit agisse. Si tu peux juste jouer en pad et en mineur pour moi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je ne m'y connais pas du tout en piano. C'est un pianiste qui m'a dit que... Parce qu'une fois, j'ai dit, c'est super bien. Et puis, il est venu me voir et dit, maintenant, tu demandes au pianiste de jouer pad et en mineur. Donc, du coup, je l'ai retenu. Mais je ne suis pas pianiste. Mais ça donne l'impression, hein. Ça donne l'impression, c'est pas mal, hein. La joie de Dieu. On va prier ensemble, ok? On va s'attendre à ce que le Saint-Esprit agisse. Là où vous êtes. Je sais que j'ai pris plaisir à venir voir plusieurs personnes tout à l'heure et je sais que plusieurs personnes, vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin d'une touche de Dieu, d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être visité par Dieu, d'être guéri. Vous savez, il reste 10 minutes, mais en 1 minute, Dieu peut faire tellement de choses. Alors, je vais prier maintenant. Attendez-vous à Dieu. Gardez vos yeux fermés. Seigneur, je prie maintenant. Alors que nos yeux sont tournés vers Jésus. Voulons plus de toi. Il y a Jérémie qui dit dans Jérémie chapitre 23, verset 9. Tous mes os tremblent. Je suis pareil à un homme ivre, à un homme fort emporté par le vin à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Amen. Je prie maintenant là où vous êtes. Je prie à ce qu'il y ait une intensification de la présence de Dieu maintenant. Saint-Esprit, souffle maintenant. Je prie pour une huile de joie maintenant sur vous. Une huile de joie dans le nom de Jésus. Je prie que vous soyez saturés de la présence du Saint-Esprit maintenant. Demandez au Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, plus maintenant. Plus Saint-Esprit. Emmène-moi en eau profonde. Faites cette prière. Emmène-moi en eau profonde. Emmène-moi en eau profonde. Je veux découvrir une nouvelle facette de qui tu es, Jésus. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je prie maintenant à ce que l'onction du Saint-Esprit soit sur vous maintenant pour plus. Plus. Plus maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour plus maintenant sur vos vies. Que la gloire de Dieu soit sur vous maintenant. Touche, Seigneur. Touche, Jésus. Plus. Plus. Que ça déborde maintenant. Que ça déborde, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, agis. Plus. Le Saint-Esprit est en train de passer dans les rangs et il vous touche maintenant. Ça déborde. Plus. Plus. Yeah, yeah, yeah. Plus. Les disciples ont dit, mais quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, les gens ils ont dit, ils sont pleins de vin doux. Plus, Seigneur. Une huile de joie. Saint-Esprit m'a dit, je veux déverser mon huile de joie. Alors déverse, Saint-Esprit. Il y a plus pour vous maintenant. Que ça déborde. Que ça déborde. Plus maintenant. Reçois plus. Plus, plus, plus. Alléluia. Amen. Une onction particulière sur toi.
Reçois plus maintenant. Plus. 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 Oh. Oh. Plus. Plus. Ça déborde. Oh. Plus. Plus. Sur toi, Kent. Maintenant, plus. 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 Que ça déborde. Une onction maintenant. Une onction maintenant. Plus. Plus, Seigneur. Que ça déborde. Plus. 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 Maintenant. Yeah. Plus. Ça déborde. Plus de gloire. Plus. Maintenant, plus. Je prie maintenant à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit maintenant, plus. Qu'il y ait des guérisons, baptisés dans le Saint-Esprit maintenant. Que la gloire de Dieu soit sur vous, plus, Seigneur. Plus. Je prie à ce que vous soyez remplis maintenant de la gloire de Dieu. Que l'huile coule de vos mains. Que la poussière d'or soit sur vous. Que la gloire de Dieu soit sur vous maintenant. Plus. Plus. Reçois. Plus. Plus, plus, plus. Plus, Seigneur. Encore, encore. Plus, Seigneur. Plus. Envoie. Plus. Plus. Plus, Seigneur. Plus. Plus. Remplis, remplis, remplis. Plus. Plus, Seigneur. Ok. Ok. Oh. Plus, reçois. Plus. 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 Alléluia. Plus. Oh. Jésus en eau profonde. Maintenant, plus. Plus. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Plus. Ça déborde. Ça déborde. Plus. 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 Maintenant, plus, Seigneur, sur elle. Plus. Tu es rempli? Plus. Alléluia. Plus. Recevez maintenant. Plus. 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 La gloire de Dieu est là. Donne-moi ta main. Maintenant. Maintenant. Plus. Plus.
Plus. Maintenant. Plus. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Plus, plus, plus. Jésus en eau profonde. Plus la gloire de Dieu. Reçois. Plus. Maintenant. Maintenant. Après. Plus. Recevez. Plus. Ta gloire, ta gloire. Plus, plus. La gloire de Dieu est là. Alléluia. Recevez, reçois la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu. Plus. Maintenant. Plus. 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 Ça déborde, ça déborde. Plus. 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 Ça déborde encore. Oh. 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 Plus. Plus, plus, plus. Alléluia. Plus. Plus, plus. Ça déborde. Encore. Oh. Plus. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Ouf, plus, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Recevez, plus. Wow.
Une huile de joie. Une huile de joie. Alléluia, alléluia. Plus. 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 Ça déborde. Oh, Astrid, il y a vraiment quelque chose pour toi aujourd'hui, Astrid. Je suis désolé de revenir, mais il y a vraiment quelque chose pour toi. Donne-moi ta main. Seigneur, je prie pour Astrid maintenant. Le feu sur elle maintenant. Feu maintenant sur elle. Plus. Plus. Plus maintenant. Plus. Je te bénis maintenant. Prie pour un transfert d'onction maintenant. 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 Amen. Après, je demande à Jean-Luc, ok? Amen. Alléluia. Il y a certaines personnes ici, là, vous sentez comme des démons qui se manifestent maintenant. Ok. Sans certaines personnes, vous sentez comme quelque chose qui vous prend la gorge, quelque chose qui vous prend. Vous sentez comme quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous. Vous savez que ce n'est pas le Saint-Esprit parce que la gloire de Dieu est là. Et les démons qui sont là, qui sont dérangés. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. C'est le jour de votre délivrance. Levez-vous, n'ayez pas honte. Levez-vous. Je suis passé dans les rangs, j'ai vu plusieurs personnes. Il y avait comme des pactes démoniaques, il y avait des choses sur vos vies. La gloire de Dieu est là, c'est le jour de votre délivrance. Alors que nous restons dans cette gloire, j'ordonne maintenant et je prends autorité maintenant sur les pactes démoniaques qui ont été faits sur vos vies. Et je les brise dans le nom de Jésus maintenant. J'efface votre nom maintenant de des pactes démoniaques dans le nom de Jésus. Maintenant, je vous détache spirituellement de votre père, de votre mère et les équipiers de prière. Si vous pouvez vous déplacer, je vais rester devant, je vais me déplacer juste. Saint-Esprit m'a dit, déplace-toi et j'agirai. Alors j'ai obéi au Saint-Esprit. J'efface votre nom maintenant de tout rituel satanique. J'efface maintenant vos photos maintenant de tout pacte démoniaque dans le nom de Jésus. Je brise les contrats maintenant qui ont été faits sur vos vies dans le nom de Jésus. Il y a des vêtements qui ont été pris maintenant qui vous appartenaient pour jeter des sorts. Ça se trouve ici. Maintenant, je viens supprimer maintenant ce vêtement dans le monde spirituel qui a été fait. Vous maintenant. Maintenant. Sois libre maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. 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 Je supprime maintenant ce qui a été fait dans le monde spirituel. Dans le nom de Jésus, sur ta vie. Je prends autorité maintenant sur tout lien générationnel. Toute malédiction qui a été prononcée sur vos vies maintenant dans le nom de Jésus. Et je les brise maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant. 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 Je prends autorité sur tout esprit de sorcellerie, tout esprit de divination maintenant, que j'ai vu en circulant là-bas. Dans le nom de Jésus, vous lâchez prise maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, sois libre. Maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant, maintenant, maintenant. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Tout esprit d'impureté sexuelle maintenant, vous lâchez prise dans le nom de Jésus. Maintenant. C'est le jour de votre délivrance. Les chaînes se brisent. Maintenant. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Plus. 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 Plus maintenant dans le nom de Jésus.
C'est un jour de délivrance. Un jour de la gloire du Seigneur. La gloire de Dieu est là. Plus. 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 Plus maintenant. Plus. Plus. Un équipier de prière, venez ici s'il vous plaît. Elle a besoin de délivrance. Le démon ne s'est pas manifesté, mais elle a besoin de délivrance. Là. Ici, là. Merci. Plus. La gloire de Dieu est là. 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 Alors que les équipiers de prière s'occupent maintenant. Reste à côté de moi, s'il te plaît. Merci. Je vais prier aussi pour une onction de guérison maintenant. Une onction de guérison maintenant dans le nom de Jésus. Je prends autorité dans le nom de Jésus sur la douleur. Je prends autorité dans le nom de Jésus sur les dysfonctionnements. Je prends autorité sur la maladie. Je prends autorité maintenant sur tout esprit d'affliction, tout esprit d'infirmité. Et je déclare maintenant ces choses de vous quitter dans le nom de Jésus maintenant. Maintenant. Sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Que tout cancer te quitte maintenant. Que toute maladie dégénérative te quitte dans le nom de Jésus. Maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vois comme... je l'avais vu déjà quand j'étais à Madagascar. Je vois cette vision encore où je vois comme un tube transparent et je vois comme des organes qui passent à travers ce tube. Et je vois comme des trappes. Et la fois où j'ai vu ça, j'ai vu des personnes avec des miracles créatifs. Des poumons qui ne fonctionnaient plus à 40-50%, des gens qui ont eu des organes restaurés. Il y a un temps maintenant, je veux proclamer maintenant, si vous avez besoin d'un miracle créatif, si vous avez un problème au niveau de vos organes, maintenant, il y a un temps, une fenêtre maintenant qui s'ouvre. Maintenant, si c'est votre cas, levez-vous. Et je prie maintenant même à ce que ces organes tombent maintenant du ciel et tombent sur vos vies dans le nom de Jésus. Je prie pour des nouveaux cœurs. Je prie maintenant pour des nouveaux reins, des nouveaux foies. Maintenant que les organes tombent sur vous dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit sur vous maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Recevez. Recevez. Plus. 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 Plus, plus. Plus, plus, plus. Alléluia, je vois des nouveaux genoux qui tombent. Je vois des personnes qui ont un problème de genoux. Je vois des genoux maintenant, des genoux neufs maintenant qui s'installent dans vos corps dans le nom de Jésus. Je vous encourage maintenant, il y a des choses qui ne sont pas vérifiables. Vous allez voir un médecin, vous allez faire une prise de sang, une radio, une IRM et vous allez envoyer votre témoignage. Mais il y a des choses qui sont vérifiables. Je vais demander de vérifier, de tester maintenant parce que la gloire de Dieu est là. Il y a des choses que vous ne pouviez pas faire, que vous pouvez faire. Il y a des douleurs qui ont quitté vos corps. Il y a des personnes qui avaient des problèmes de mobilité. Ça a disparu. Alors qu'on reste dans la gloire, je vais demander à tout le monde de baisser la main. Et on continue à adorer Dieu. Et ceux qui disent, il s'est passé quelque chose. J'ai plus de douleur, plus de dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui s'est passé, je peux le témoigner. Juste levez la main pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Levez les mains, ok. Ok, 2, 3 personnes, 4 personnes, 5. Ok, levez plus haut pour que je puisse voir. Ok, les douleurs sont parties, les dysfonctionnements sont partis. Amen, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Tendez vos mains vers le ciel maintenant. Et je vais prier maintenant pour un transfert d'onction. Maintenant. Romains chapitre 1, verset 11, l'apôtre Paul dit que « Je désire vivement venir vous voir afin de vous communiquer un don spirituel. » Et maintenant, dans le nom de Jésus, je viens devant vous pour vous communiquer un don spirituel.
afin que vous soyez activés dans les dons spirituels. Alors tendez vos mains vers Dieu. Tendez vos mains maintenant dans le royaume des cieux. Et je prie maintenant même à ce que vous soyez activés maintenant dans les dons spirituels. Je prie à ce que vos yeux spirituels s'ouvrent. Je prie maintenant à ce que vos oreilles spirituelles s'ouvrent, afin que vous puissiez mieux voir, mieux entendre dans le monde spirituel. Je prie à ce que vous soyez activés dans les dons de révélation, les dons d'inspiration, les dons de puissance maintenant même. De ma vie à la vôtre, maintenant je prie pour un transfert d'onction. Recevez maintenant. Plus maintenant. Plus. Recevez maintenant. Reçois. Reçois. Plus. Plus. Maintenant. 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 Recevez. 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 Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Plus. Allez. Recevez maintenant. Alléluia, chantons-le tout notre cœur. La gloire.